Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'avril 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois d'avril. Pour ce faire, j'ai eu envie de prendre pour vous le Encore Tarot que vous retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. À la fin de ce tirage, je prendrai pour vous une carte supplémentaire de l'oracle au quotidien que vous retrouverez également en barre d'informations. Ce sera un petit message, un petit conseil, on verra ça tout à l'heure. Et puis vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà, c'est parti, on y va les Capricornes sans plus tarder. Ici, on a l'énergie générale de votre mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les aspects de peur, de blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Waouh, 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 waouh. C'est assez incroyable, notamment sur les deux lames majeures ici. Ok, allez, c'est parti, on y va, on va commencer à comprendre tout ça ensemble. Vous avez le monde en énergie générale, donc l'âme majeure, l'âme assez importante, qui va venir poser quelque chose d'extrêmement lumineux dans votre mois d'avril. Pourquoi lumineux? Parce que le monde représente la concrétisation. Ça représente l'accomplissement d'une vie pour certains, ou l'accomplissement d'un projet, l'accomplissement d'une relation, peu importe. Il y a une réalisation personnelle et donc ça amène des grandes satisfactions à l'intérieur de vous. On vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle où vous avez appris certaines leçons, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes, qu'elle vous ait mis en joie, qu'elle ait aussi développé ses peines. Vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre. Et donc, on vous dit que vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape, un nouveau cycle. Donc, on imagine ici vraiment l'accomplissement, l'harmonie, l'aboutissement. Comme je vous disais, pour certains cas, on peut parler d'un projet, on peut parler d'un voyage, on peut parler d'une grossesse, d'une naissance, d'une relation, ou aussi très intérieurement, on peut parler d'un développement personnel qui arrive à un stade assez avancé aussi. En tout cas, vous vivez une véritable ouverture au monde, une véritable ouverture aux autres, et vous avez cette sensation intérieure que là, vous venez d'accomplir quelque chose de grand, quelque chose d'important. Et finalement, ça va vous aider à développer une certaine paix à l'intérieur de vous. Donc là, ça démarre déjà très fort. Le point positif dans tout ça, c'est la 6 d'épée. C'est qu'avec cet accomplissement, avec ici cet aboutissement qu'on a vu, cette fin de cycle, en plus de ça, vous quittez quelque chose qui était assez douloureux. Vous dépassez une situation qui était très douloureuse pour vous. Je dirais même que vous avez peut-être eu le courage de fuir une situation qui était chaotique, qui était dans un conflit, qui menait finalement à rien. Peut-être que vous avez quitté une région, quelqu'un, une profession, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes prêt à repartir à zéro avec des nouvelles pensées, avec un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir l'avenir. On dirait vraiment une renaissance ici, comme si on avait tourné une page sur tout un cadre de vie. Et donc, il y a cette renaissance, une page qui se tourne, vous lâchez prise et vous allez vers un endroit où vous allez pouvoir vous reconstruire tranquillement. Vous allez vers un nouveau cycle ici que vous allez pouvoir franchir de manière beaucoup plus sereinement finalement. Et donc là, cet endroit finalement que vous avez quitté, cet endroit ou cette personne ou cette situation, c'est clairement une fuite libératrice. Donc ça, c'est le point positif, c'est que finalement, vos choix
se trouve être très positif pour vous. Le roi de bâton, il nous parle du côté plutôt négatif, des peurs, des blocages. Le roi de bâton peut se présenter dans les peurs, les blocages, le côté négatif quand on a énormément d'exigences envers nous-mêmes, envers nos objectifs, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas le droit à l'erreur. On est même tellement exigeant que des fois on peut avoir cette impression d'être en stagnation permanente, en échec permanent, alors que c'est complètement faux. On voit que vous avancez ici dans votre vie, mais il peut y avoir ce tel niveau d'exigence que vous êtes... c'est comme si on n'était jamais content finalement. Et donc on veut avoir un certain contrôle sur la situation, même un contrôle peut-être même parfois parfait. Et ça peut amener évidemment du coup de grandes frustrations par rapport à ça. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce côté excessif, exigeant, ce roi, il peut représenter quelqu'un de votre entourage et dans ce cas-là, on vous mettra en garde contre cette personne parce que cette personne est dans le côté négatif et dans le côté des blocages et donc c'est une personne assez impulsive, quelqu'un de destructeur, d'agressif, omnubilé par sa réussite. Et donc c'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous manipuler sur ce mois d'avril pour atteindre son but. Peut-être que c'est cette personne-là que vous allez quitter, que vous allez fuir, je ne sais pas. En tout cas, attention sur ce point-là. Le jugement, il nous parle de la sphère de l'événement important qui va arriver à vous sur ce mois d'avril. Là, c'est clairement une carte sublime, l'âme majeure, la deuxième lame majeure qui nous parle, encore une fois, là pour le coup, c'est très clair, ça nous parle de renaissance. Il y a clairement des nouvelles qui arrivent, une bonne nouvelle qui arrive, une nouvelle peut-être même imprévue mais extrêmement positive. Encore une fois, on annonce la fin d'une situation difficile, ce qu'on s'était dit là, donc c'est clairement la fin. Le jugement, lui, il représente la deuxième chance de la vie, la deuxième chance que l'on donne à quelqu'un, que l'on s'accorde à soi-même, peut-être aussi un verdict qui se rend, je ne sais pas. En tout cas, vous allez peut-être accorder ou recevoir un pardon qui va entraîner une transformation positive dans votre vie. Et ça peut vraiment indiquer une situation qui aboutit. Et clairement, c'est la renaissance de votre être, de votre vie, de vos projets, de vos relations. Vous renaissez à la vie et vous pouvez vraiment être vous-même. Donc ça semble, le mois d'avril, être un mois assez important pour vous. La 9 de denier nous parle de la sphère sentimentale. Déjà pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, la 9 de denier m'explique que vous êtes dans une relation mature. La relation, elle est assez stable, elle est équilibrée. Chacun s'apporte mutuellement le meilleur de lui-même. Chacun respecte l'individualité de l'autre. Vous avez su atteindre ensemble une sécurité affective et on me dit que vous pouvez vraiment profiter de l'instant présent tranquillement sur ce mois d'avril. J'ai pas plus d'informations que ça. On est vraiment dans quelque chose de beau, de durable, de stable et de sécure. Donc voilà, c'est très très positif. Pour les célibataires, c'est une énergie d'indépendance, une indépendance que vous avez su sûrement apprivoiser petit à petit. On me dit que vous devenez à l'aise avec cette solitude, vous pouvez même apprécier cette solitude. Vous êtes en harmonie avec la vie que vous avez, vous êtes bien dans votre vie, bien dans votre tête, bien dans votre peau. Vous êtes satisfait de là où vous en êtes. En tout cas, c'est le sentiment que vous en aurez sur ce mois d'avril. Et si toutefois vous ressentez l'envie, il y a une belle rencontre qui pourrait avoir lieu dans les semaines à venir, une rencontre où chacun s'apportera le meilleur de lui-même et ça va créer une évolution assez importante au niveau sentimental. La 4 de bâton. La 4 de bâton nous parle de la sphère professionnelle pour ce mois d'avril. Vous êtes dans une très très belle énergie. On continue dans les belles énergies. Vous êtes en train d'atteindre un objectif et un palier hyper important pour vous
pour votre sphère professionnelle, pour vos projets, que ce soit obtenir le travail dont vous rêviez, que ce soit réussir justement un projet hyper solide, ou le simple fait aussi d'être heureux en allant travailler, vous allez gagner une certaine victoire personnelle, vous avez une belle évolution professionnelle qui va vous apporter une stabilité, des fondations solides. Donc clairement ici, extrêmement positif. Ça peut aussi vous rapprocher des gens que vous aimez. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que vous allez créer un projet autour de la famille? Est-ce que il y a de la sécurité financière ou matérielle qui va arriver et ça va vous rapprocher de votre famille? En tout cas, voilà, c'est très très positif. On continue dans cette renaissance et dans ce côté vraiment magnifique. Finalement, là, on va en parler aussi. Le conseil, c'est la 5 de bâton. Et c'est marrant parce qu'on retrouve le bâton ici. Finalement, la seule ombre au tableau de votre mois d'avril, c'est ce roi de bâton. Donc, soit votre exigence personnelle, soit quelqu'un qui rôde et qui veut vous manipuler. Dans ce cas-là, attention. Mais vous avez tellement de cartes magnifiques avec vous que je m'en fais pas, ça devrait bien se passer. La 5 de bâton, c'est le conseil qui vous est donné, c'est de rester aligné avec vos valeurs, quoi qu'il arrive, que ce soit dans vos projets, dans vos relations, et de les défendre. Même si ça peut parfois causer un conflit ou des tensions, défendez vos valeurs et restez qui vous êtes. Aussi, écoutez, découvrez ce que votre cœur désire au fond. Écoutez votre instinct, battez-vous pour ce qui a de l'importance pour vous et soyez aussi ouvert peut-être à des chemins que vous n'avez jamais empruntés, peut-être soyez ouvert à sortir de votre zone de confort dans vos projets et dans votre vie de manière générale, parce qu'il y a des nouvelles perspectives d'avenir qui pourraient s'ouvrir à vous et qui pourraient être extrêmement positives ici. Voilà pour vous les Capricornes, et puis on prend tout de suite la carte oracle. Ça m'a l'air vraiment d'un mois d'avril extrêmement fort, extrêmement important. Et donc on va prendre la dernière carte pour les Capricornes au mois d'avril 2023. Les Capricornes au mois d'avril. Et c'est parti. C'est là. Oh! On vous dit que vous allez avoir un contact privilégié avec le monde parallèle. Ok. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Ça me fait beaucoup penser au jugement, parce que le jugement, c'est la renaissance de l'âme. Peut-être que vous allez avoir des messages, peut-être que vous allez être plus proche, finalement, de ce monde parallèle, de ce monde de l'inconscient. Je vous laisse la petite carte ici, si vous voulez la relire. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un message supplémentaire que certains d'entre vous devez recevoir. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté peut-être de l'aide ou des clés de compréhension. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à bientôt.